Eh bien voilà, donc le chauffeur vient de me déposer à un arrêt sur une route. Enfin, je suis au bord d'une route dans une station essence et j'attends donc le bus numéro 10. Donc le bus numéro 10 qui lui doit m'emmener dans la petite ville de Triton qui doit être à 15-20 km je pense d'ici. Donc voilà, je vais attendre. J'espère que le bus va arriver quand même. Il est 15 heures. Voilà, le bus est arrivé, je dirais un peu comme une lettre à la poste. Donc en fait, j'ai attendu 30 minutes. Type de navette desservie par la même compagnie. 45 minutes de transport depuis Nyabang. Je viens d'arriver à Triton. J'ai retrouvé un hébergement. Donc en fait, j'avais envoyé un message sur Facebook hier au gars pour booker une chambre. Ça m'avait l'air assez sympa. Donc je suis dans le homestay Tuet An qui fait aussi le café le matin. Donc je vous montre à quoi ressemble l'entrée du petit bungalow. J'ai loué aussi une moto. Donc le bungalow c'est 12 $. La moto c'est 150 000 dong. Donc voilà, petit arrêt peinard là dans la pampa histoire de faire quelques vidéos en drone. Triton est un district dynamique et en développement, offrant un mélange de paysages naturels, de culture et de traditions. Il est une destination intéressante pour les voyageurs qui souhaitent découvrir la campagne vietnamienne. Sok Sabai. Voilà, donc je rencontre des gens, nous sommes au Vietnam, en fait des Khmers qui travaillent dans un champ juste à côté. Vous avez des bonnes pagodes de Khmer. Hein. C'est au moins la 4e que j'aperçois sur la route. Oh, Xin chào. Hello. Hello. One people. One people and one Moto. bike. So, yeah. People for one ticket. $40,000. 40,000 dong, okay. And one buy in $10,000. So 50. Yes. Okay. Come on. Yep. Tuk yup. Yes. Tuk yup. Yes. Okay. Come on you. Yes. Thank you. Thank you very much. Voilà. Hang apply. Ticket? Dạ, đúng ạ. Ticket moto? Dạ, Okay. dạ, cái tích kia nó. Dạ, ok. Vous avez l'entrée. Voilà, vous avez donc des gens qui prennent soin du parc, du jardin. Je viens d'arriver à Tuk Yup. Tuk Yup, c'est une montagne en fait constituée de beaucoup de grottes qui a servi aux combattants révolutionnaires dès les années 40 et durant la guerre du Vietnam. Donc en fait, les soldats Viet Cong se réfugiaient à l'intérieur. Bien entendu, il a été massivement bombardé par l'armée américaine. Et aujourd'hui, c'est devenu un petit peu un parc écotourisme hein, et avec un petit peu d'histoire. Donc nous allons découvrir tout ça ensemble. Vous apercevez un des vestiges de la guerre. Une espèce d'auto-chenille blindée américaine. C'est une Jeep américaine. Donc un charmant escalier de pierre m'invite à escalader une partie de la montagne. Voilà, vous avez donc ces grottes où se cachaient les soldats révolutionnaires de l'armée de libération du Vietnam. Alors lui m'a fait peur. Alors là, nous avons un chemin qui continue, mais vu la taille, là, je ne vais pas passer. Je continue la balade à travers le chemin balisé et j'arrive devant
Un musée, une espèce de musée des horreurs de la guerre. On a des mitrailleuses, des mortiers, une batterie de fusils M16 américains. Voilà, vous avez différents fusils. Alors, je ne suis pas un spécialiste de toutes ces armes. Donc, dur d'imaginer, il y a une cinquantaine d'années, ce lieu sous les bombes. Et vous avez un mémorial qui a été construit. Il s'agit d'un mémorial à la gloire des soldats qui se sont battus dans les collines de Tokyo. Les inscriptions étant en vietnamien, je pense qu'il s'agit d'une maison traditionnelle de la région. Voilà, nous avons quelques crocodiles et quelques personnes qui s'amusent à mettre des morceaux de viande sur des cannes afin d'attirer les crocodiles. Hop, hop, c'est du sport.